Imaginez un silence si profond et si lourd qu'il semble presque une charge tangible, enveloppant toute existence dans une matière dense. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de son, mais d'un état où toutes les vibrations que nous connaissons sont totalement absentes, comme si l'existence elle-même retenait son souffle et attendait. Dans cet avenir inimaginable et lointain, les êtres humains, ou plutôt leurs formes transformées, ont atteint le 6e stade du développement de la civilisation. Ils ne sont plus liés à des enveloppes corporelles fragiles et ne sont plus habitants d'un seul monde. Ils ont transcendé les limites de la matière et de l'énergie pour devenir les architectes de la réalité elle-même. Pour eux, la galaxie n'est plus un amas gigantesque d'étoiles, mais un simple trait de pinceau sur une toile infinie, et le temps n'est pas un fleuve qui coule dans une seule direction, mais une vaste mer dans laquelle ils peuvent plonger en tout lieu et à tout moment. À ce sommet de l'évolution, l'espace et le temps apparaissent comme des grains de sable dispersés sur d'innombrables dimensions et des dunes sans fin. Ces entités habitent une réalité supérieure qui échappe à toutes les définitions de la science moderne. Cette sphère ne repose pas sur des atomes ou des champs quantiques, mais sur les fréquences primordiales de l'existence elle-même. Tous les pensées et tous les soupirs de l'univers y sont perçus comme des rythmes, des pulsations qui définissent l'essence de l'intelligence et de la matière. Grâce à la maîtrise experte de ces fréquences, ils peuvent modifier leur propre état, se synchroniser avec des niveaux de conscience plus élevés, où tout se fond en un flux continu et fluide. Dans cet état, les frontières se dissolvent. Il n'y a plus de « ici » ou de « là », plus de « maintenant » ou de « plus tard ». La logique linéaire qui guide notre pensée quotidienne est rejetée au profit d'une structure musicale multicouche, où chaque événement résonne simultanément et crée des formations harmoniques qui effacent les distinctions entre passé et futur. De cette perspective, l'univers est une symphonie, et ils en sont les chefs d'orchestre. Pourtant, ils reconnaissent que la plus petite altération d'une fréquence pourrait se propager et influencer des milliards d'autres univers. C'est comme jeter une pierre dans un lac paisible, générant des ondes concentriques. Pour prévenir le chaos, ils érigent des tours d'harmonisation des fréquences. Ces structures hyperdimensionnelles stabilisent l'ensemble du réseau de l'existence. Ces tours ne se dressent pas dans l'espace ordinaire, mais flottent au-dessus, en des lieux que le langage humain ne peut décrire, semblable à l'impossibilité d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière. Depuis ces tours, ils ajustent le rythme de la réalité, sentant du bout des doigts les vibrations de millions de milliards de galaxies. Lorsque l'harmonie est parfaite, ils peuvent se synchroniser avec le rythme fondamental de la réalité supérieure. Il s'agit d'une résonance ancestrale, comme un murmure provenant d'un océan abyssal qui entoure tout. Ce murmure suggère la présence d'intelligence supérieure, ces architectes qui ont créé cette réalité supérieure. C'est pourquoi les entités du 6e stade comprennent une vérité profonde. Elles ne sont pas le sommet ultime, mais seulement un maillon dans une chaîne infinie d'évolution. Cette reconnaissance n'éveille pas la peur, mais allume un feu de curiosité, comme chez un enfant qui voit la mer pour la première fois et en désire avidement davantage. Pour progresser, elles détachent leur conscience de tous les points d'ancrage, la transformant en une intelligence pure qui n'a besoin ni d'outils ni d'énergie. C'est la seconde phase du développement de l'intelligence, où elles ne se contentent pas de comprendre l'univers, mais deviennent ses principes fondamentaux. Ici, elles posent la question la plus importante: toute existence n'est-elle que le degré le plus bas d'une échelle infinie? Pourtant, revenons sur le sol des faits, à notre réalité présente qui semble limitée, mais qui recèle des échos de ces mystères supérieurs. Retournons en l'année 2022, dans un bureau tranquille de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis, où un astronome est assis devant un écran, entouré du bourdonnement doux de l'ordinateur. L'air est frais, imprégné du parfum du café fraîchement infusé, et de la vapeur s'élève d'une tasse en céramique qui réchauffe ses mains. Son regard est fixé sur les données transmises par le télescope spatial James Webb. Cet instrument puissant scrute comme un œil divin la plus lointaine passée de l'univers. Soudain, au milieu des séries de chiffres et des diagrammes, quelque chose d'impossible apparaît. Les données indiquent que certains systèmes stellaires ont environ 13,8 milliards d'années, exactement l'âge estimé de l'univers entier. C'est comme observer dans une salle d'accouchement un nouveau-né plus âgé que sa propre mère. Le choc le frappe de plein fouet, ses doigts s'engourdissent. La tasse glisse de sa main, tombe avec un bruit sourd sur le sol et se brise. Le café chaud éclabousse, mouille le bas de son pantalon et s'infiltre dans le tapis,
mais il ne sent rien. Au lieu de cela, il perçoit les battements accélérés de son cœur et une sécheresse dans la gorge. Son esprit tourbillonne dans un vortex de confusion. Immédiatement, il appelle Roger Penrose, lauréat du prix Nobel en 2020, qui a prouvé la réalité des trous noirs. À l'autre bout de la ligne, un silence pesant de 12 secondes s'étire comme une éternité. Finalement, Penrose dit d'une voix calme mais grave, « Ce ne sont pas les enfants de notre univers ». Ces mots plongent l'astronome dans un état fiévreux de rêve, où la crainte et l'excitation se mêlent, faisant vaciller les fondations de la réalité. 3 mois plus tard, les scientifiques identifient dans le rayonnement de fond cosmique micro-ondes l'écho de la lumière primordiale du Big Bang, des traces de la mort d'un univers précédent. C'est le moment où l'humanité commence à comprendre que notre Big Bang n'est pas l'origine véritable. Les images du télescope spatial James Webb montrent 6 galaxies avec un décalage vers le rouge supérieur à 20, dont la lumière provient d'une époque antérieure à la naissance de notre monde. Cela pose un paradoxe colossal. Soit notre physique est erronée, soit l'univers cache des secrets d'une échelle qui dépasse notre compréhension. Les scientifiques passent des nuits sans sommeil, leurs pensées tourbillonnant comme un brouillard, emplis d'inquiétude et de fascination. Roger Penrose, né en 1931 au Royaume-Uni, a consacré sa vie à explorer ces abîmes. Sa théorie la plus audacieuse affirme que l'univers pulse comme un cœur infini. Chaque Big Bang naît de la mort de l'univers précédent, et la renaissance se poursuit. Cela s'appelle la cosmologie cyclique conforme. Dans ce modèle, l'ensemble du cycle, de la naissance à la mort de l'univers, constitue une ère, un chapitre dans un livre immense de l'existence. Nous vivons dans un tel chapitre, entourés des fantômes du précédent et des murmures des univers futurs. Cela ressemble à un mythe, mais Penrose fournit des preuves. En 2018, son équipe a analysé des cartes du rayonnement de fond issues du satellite Planck et a découvert 30 points circulaires, froids. Ces points sont environ 1/10 de degré plus froids que leur environnement, paraissant insignifiants, mais leur disposition défie les attentes statistiques. Penrose les interprète comme des « fossiles » d'ondes gravitationnelles générées par des collisions de trous noirs supermassifs dans l'ère précédente. Il les nomme points de Hawking, en hommage à son ami défunt Stephen Hawking. Pourquoi ces traces sont-elles circulaires? Penrose les compare au lancer de 2 pierres dans un étang paisible. Les ondes gravitationnelles de l'univers précédent traversent la barrière du temps et laissent des empreintes indélébiles sur l'acte de naissance de notre monde, comme des cicatrices après un souffle ancestral. En mai 2024, les découvertes du télescope spatial James Webb ont approfondi ce mystère. Des scientifiques au Centre de vol spatial Goddard de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ont remarqué que des galaxies anciennes affichent une luminosité qui contredit les lois physiques. Selon la théorie conventionnelle, il faut au moins 3 générations d'étoiles avec des naissances et des morts sur des milliards d'années pour atteindre une telle luminosité. Pourtant, ces galaxies existaient lorsque notre univers n'avait que 500 millions d'années. C'est comme si un nouveau-né, à peine sorti du ventre de sa mère, se mettait à courir. Le temps n'est pas suffisant, à moins que ces étoiles héritent d'un patrimoine génétique de l'univers précédent et naissent avec l'écho de vies anciennes. Penrose explique cela plus en détail. Dans un avenir lointain, toute matière se désintègre en photons. Les trous noirs s'évaporent par le rayonnement de Hawking, les atomes n'existent plus. Il ne reste qu'un pur rideau de lumière. La matière, la distance et le temps disparaissent, car le temps n'existe que là où il y a changement. Puis survient le miracle. Par une transformation conforme une opération mathématique, Penrose démontre que l'état de lumière pure est équivalent au Big Bang. Cela crée un cycle infini où la fin et le début se fondent. L'avenir infini devient le passé infiniment petit. Pourtant, le plus grand mystère est, si l'univers se répète, des civilisations d'ères précédentes pourraient-elles nous laisser des messages? Penrose argue que les ondes électromagnétiques et les neutrinos pourraient franchir les frontières des airs. Peut-être que dans le silence de l'univers résonnent des signaux structurés, des avertissements ou des confessions d'une existence antérieure, qui frémissent sur la peau de ceux assez courageux pour y penser. En 2023, le télescope spatial James Webb a révélé d'autres anomalies. 4 galaxies spirales pleinement développées sont apparues seulement 302 millions d'années après le Big Bang. Elles présentent des bras clairs,
des noyaux gonflés et des structures en disque. Selon la théorie standard, une telle maturité requiert 60 milliards d'années. Les astronomes les appellent « galaxies impossibles ». Joel Leja, professeur à l'Université d'État de Pennsylvanie, a admis qu'après cette découverte, il n'a pas dormi pendant un mois, tourmenté par un mélange d'agitation et de joie. Leur présence suggère un mécanisme de formation stellaire totalement différent, ou bien ces galaxies héritent de champs gravitationnels de l'ère précédente et se forment selon des « modèles » préexistants. De plus, leurs positions ne sont pas aléatoires. L'équipe du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian a détecté des motifs géométriques subtils dans leur arrangement. La probabilité d'une telle formation est inférieure à celle de gagner à la loterie 100 fois de suite. Penrose y voit des « puits gravitationnels » de l'ère précédente, comme des empreintes effacées sur une plage balayée par les vagues du temps. Naturellement, la communauté scientifique n'atteint pas un consensus complet. Alan Guth, père de la théorie de l'inflation, pointe le problème du deuxième principe de la thermodynamique. L'entropie mesure du désordre doit augmenter. C'est comme un miroir embué qui ne se nettoie pas seul. Pourtant, Penrose répond avec des yeux brillants. Les trous noirs absorbent l'entropie et libèrent une énergie pure lors de leur évaporation, comme une réinitialisation du système qui efface le disque dur de l'univers. En 2024, des scientifiques à Cambridge ont examiné un gigantesque point froid d'un diamètre d'1 milliard d'années-lumière, inexplicable par les théories dominantes. Pour Penrose, c'est une contusion suite à une collision d'air. Chaque nouvelle image du télescope spatial James Webb nous rapproche d'une vérité qui change tout. Si Penrose a raison, des missions futures pourraient détecter des motifs de polarisation autour des points de Hawking, la preuve ultime que notre univers n'est ni unique ni premier. Cette théorie résout d'anciennes questions philosophiques sur la nature du temps. Si le temps est cyclique, il crée une récurrence infinie, comme dans l'éternel retour de Nietzsche. La phrase que vous lisez en ce moment pourrait résonner dans des univers précédents et revenir dans le suivant. Pourtant, Penrose ajoute des détails réconfortants. La mécanique quantique introduit l'incertitude, de sorte que chaque cycle est légèrement différent. Dans un cycle, les dinosaures pourraient survivre, dans un autre, les humains pourraient apparaître 10 000 ans plus tôt. Le plus touchant est que chaque atome de notre corps pourrait avoir traversé d'innombrables ères. Le carbone dans votre cœur pourrait avoir fait partie d'un noyau stellaire d'un monde disparu il y a des trilliards d'années. Nous ne sommes pas seulement poussière d'étoiles, mais poussière d'étoiles infinies issues d'univers infinis. Aujourd'hui, à 94 ans, Penrose avoue ne pas connaître toutes les réponses, mais cela ne le chagrine pas. S'il a raison, dans l'ère suivante, un autre Penrose poursuivra l'exploration. Le télescope spatial James Webb pénètre toujours plus profondément et découvre des galaxies comme Alaknanda, qui, seulement 1,5 milliard d'années après le Big Bang, présente une structure si mature qu'elle défie toutes les échelles. Nous observons des trous noirs supermassifs qui croissent à une vitesse suggérant des influences d'ères précédentes. Des travaux scientifiques de 2025, comme ceux de Penrose et Christoph Meissner, intègrent ces données dans le cadre de la cosmologie cyclique conforme et dessinent un tableau cohérent d'un univers pulsant. Par exemple, l'article publié le 31 mars 2025 par Penrose et Meissner, intitulé « La physique de la cosmologie cyclique conforme », introduit de nouvelles idées sur la manière dont les transitions se produisent naturellement pendant des périodes dominées par des ondes gravitationnelles, renforçant ainsi la théorie. De plus, un préimpression du 17 août 2025 examine les anomalies dans le rayonnement de fonds cosmiques micro-ondes comme des vestiges de trous noirs fantômes d'ères précédentes et réévalue les preuves pour les points de Hawking, en suggérant que ces anomalies pourraient être des empreintes directes de collisions gravitationnelles antérieures, stimulant davantage la recherche sur des signatures potentielles dans les données actuelles. Par ailleurs, les découvertes du télescope spatial James Webb en 2025 confirment les supernoves les plus anciennes et des variations dans les galaxies de l'univers primitif, qui se comportent comme Jekyll et Hyde. Ces observations augmentent la probabilité qu'elles indiquent un héritage d'univers précédents. Dans cette grande danse des théories, d'autres voies émergent. Paul Steinhardt et Neil Turok proposent le modèle d'univers ekpyrotique, où notre monde naît de la collision de deux membranes gigantesques dans des dimensions supérieures. Cela crée également des cycles et évite la singularité du Big Bang. Des mises à jour en 2025,
tel qu'un cadre comparatif entre la cosmologie ekpyrotique, la cosmologie des gaz de Cordes et la cosmologie quantique à boucle, publié en juillet. Explore comment ces modèles pré-Big Bang gèrent l'évolution des perturbations de densité dans un univers en contraction lente, suggérant que l'univers pourrait rebondir sans singularité, avec des implications pour la structure à grande échelle observée aujourd'hui. Des scientifiques comme Sean Carroll restent sceptiques, mais ils admettent que des anomalies comme le point froid détecté par le satellite Planck sont des fissures dans le voile de l'univers, exigeant des explications. Le débat entre les partisans de l'inflation et ceux des théories cycliques ressemble à une partie d'échecs gigantesque, où chaque nouvelle découverte du télescope spatial James Webb modifie l'équilibre des forces sur l'échiquier. Pour attiser davantage la curiosité, complétons avec des connaissances sur le multivers. Au-delà du modèle cyclique, il existe des théories du multivers où d'innombrables univers parallèles coexistent, chacun avec des constantes physiques différentes. Dans le modèle de l'inflation éternelle, l'univers s'étend continuellement et génère des univers bulles, chacun avec son propre Big Bang comme une usine à bulles de savon infinie, où chaque bulle est un nouvel univers. En combinaison avec des idées cycliques, émergent des modèles d'un multivers cyclique, où chaque cycle produit des univers ramifiés, comme un arbre en croissance infinie. De tels concepts touchent au cœur du mystère. Notre univers n'est-il qu'une goutte dans un océan infini ? À l'intérieur des trous noirs pourraient se cacher des univers entiers. Selon certaines théories, l'horizon des événements d'un trou noir est l'entrée vers de nouvelles réalités. Cela stimule l'imagination. Peut-être vivons-nous dans un trou noir plus grand. Concernant l'entropie et les trous noirs, la formule de Bekenstein-Hawking montre que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à sa surface, indiquant que l'information dans l'univers ne se perd jamais, même lors de l'évaporation par le rayonnement de Hawking. Ces idées relient la mécanique quantique et la relativité générale, pointant vers une théorie unifiée qui pourrait révéler des couches plus profondes de la réalité. Les découvertes du télescope spatial James Webb de 2023 à 2025 enrichissent ces débats. En novembre 2025, le télescope a observé un trou noir supermassif vorace dans l'univers primitif, croissant rapidement dans une galaxie relativement petite, suggérant que les trous noirs dans l'univers jeune se formaient et grandissaient de manière accélérée, défiant le modèle standard et indiquant des trous noirs semences héritées d'ères précédentes. En mars 2025, il a vu une galaxie qui, seulement 330 millions d'années après le Big Bang, dissipe le brouillard de l'univers primitif, avec une émission d'hydrogène brillante qui devrait normalement être absorbée par le brouillard cosmique. Cela pointe vers un processus de rayonisation précoce qui s'est déroulé plus rapidement que prévu, peut-être influencé par des structures résiduelles d'univers antérieurs. Une autre découverte concerne 300 objets inhabituellement lumineux, identifiés par des images infrarouges du télescope, qui pourraient ne pas être des galaxies primitives mais des objets mystérieux comme des quasars ou de nouveaux types de corps célestes, ajoutant une couche de mystère à la formation précoce de l'univers. En octobre 2025, des études ont montré que les galaxies de l'univers primitif sont plus chaotiques que prévu, avec des formes irrégulières et une formation stellaire explosive, ce qui pourrait être attribuable à des influences de cycles précédents. Ces galaxies, petits points rouges, dont le télescope en a identifié des centaines, présentent une luminosité anormale et suggèrent des objets compacts à haut décalage vers le rouge, soutenant potentiellement le modèle cyclique en indiquant des structures héritées. En août 2025, le télescope spatial James Webb a découvert un nouveau satellite orbitant autour d'Uranus, démontrant comment il illumine non seulement l'univers lointain mais aussi notre système solaire. En décembre 2025, il a confirmé le premier trou noir supermassif, fuyant, filant à travers sa galaxie haute à 2,2 millions de km/h, émerveillant l'esprit. De plus, il pourrait avoir détecté la supernova la plus ancienne de l'univers connu, modifiant nos conceptions des explosions stellaires dans l'enfance du cosmos. En février 2025, des chercheurs de l'Université d'Arizona ont révélé que les disques de formation planétaire durent plus longtemps que prévu, avec des implications pour l'émergence de la vie dans d'autres systèmes. En novembre 2025, le télescope a dévoilé que les trous noirs pourraient receler de nouvelles vérités, et en décembre 2025, il a trouvé un caméléon cosmique nommé Virgile, qui bouleverse nos idées sur la croissance des trous noirs supermassifs dans l'univers jeune. Un exoplanète dont la composition défie toutes les explications a également été observé en décembre 2025, et le télescope a découvert une galaxie semblable à la Voie lactée à 12 milliards d'années-lumière,
existant dans la phase précoce de l'univers? Comme Alaknanda trouvé en 2025. Lorsque nous contemplons le ciel nocturne, nous sentons le froid du vide cosmique, mais nous savons maintenant que ce vide est empli de voix. Chaque éclat de lumière, chaque anomalie dans le rayonnement de fond est une lettre d'un passé lointain que l'esprit humain peine à saisir. Nous goûtons la saveur métallique de l'émerveillement, reconnaissant que notre vie, nos émotions et nos découvertes font partie d'une épopée sans fin. Le Big Bang n'est pas un commencement, le silence n'est pas une fin. L'univers pulse comme un cœur infini, et nous sommes dans l'un de ses battements. Peut-être que dans une ère lointaine, des milliards d'années après l'extinction de notre Soleil, d'autres intelligences découvriront des points de Hawking laissés par notre univers. Elles les reconnaîtront comme des traces d'êtres qui existaient avant elles, qui fixaient les étoiles, cherchaient à comprendre le mystère de l'existence et tissaient leurs rêves dans le tissu de l'espace et du temps. Tout a commencé avec une tasse de café brisée dans un bureau tranquille de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, un moment d'émerveillement qui a ouvert la porte sur l'infini. Dans ce cycle d'infini naissance et mort, de lumière et d'obscurité, une seule chose reste constante, le désir de compréhension, une petite flamme tremblante de curiosité qui nous élève au-delà de la simple matière. Nous sommes des témoins éternels, avec chaque souffle et chaque seconde, nous sentons le battement du cœur cosmique, partie d'une danse infinie et splendide de l'existence. Et bien que nous ne soyons qu'un éclair fugace dans les ténèbres, notre exploration donne un sens à l'univers entier, nous reliant aux ancêtres et à ceux qui viendront dans la lumière du matin futur. Le temps n'est pas notre prison, mais notre chemin, et chaque pas nous rapproche du cœur du grand mystère qui pulse dans le rythme infini, dans cet univers et dans tous les autres. Nous ne sommes jamais vraiment seuls.